5 entrepreneurs qui ont réussi en partant de zéro. La première qualité de tout entrepreneur qui veut réussir est de croire en sa capacité à atteindre le succès. Dans cette vidéo, nous allons te parler de 5 entrepreneurs qui par leur réalisation, ont pu montrer qu'on l'on peut parvenir au sommet même en partant de zéro. Le dernier de cette liste est un Africain, qui n'est pas le plus riche d'Afrique, mais que nous avons choisi parce que son histoire nous a séduit. Si tu aimes ce type de contenu, mets-nous un like sur la vidéo, pour nous encourager à en faire davantage. Et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ubuntu Business Channel est une chaîne qui est créée pour t'inspirer, t'aider et t'accompagner pour te pousser à réussir dans l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo consacrée à 5 entrepreneurs qui ont réussi en partant de rien, nous n'allons pas parler d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, car selon nous, il n'est pas l'exemple le plus représentatif de cette catégorie. Plusieurs membres de notre équipe de rédaction viennent de pays où on a des histoires de milliardaires, qui seraient devenus riches en vendant des arachides ou des cigarettes dans la rue. Nous n'allons pas parler de ces exemples-là non plus. Si tu as pu deviner le pays ou les pays dont nous parlons, dis-le nous dans les commentaires. Amancio Ortega, le roi de la friperie. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Zara, vous allez sans doute me dire « Ah oui ». Le fondateur de Zara vient de loin. Fils d'un cheminot, Amancio Ortega Gaona a abandonné l'école à 14 ans. Il rejoint ensuite un magasin de textile à la Couronne en tant que coursier et étudie l'industrie de la mode. Mais bientôt il veut voler de ses propres ailes. À 27 ans, il lance sa propre marque, Goa, ses initiales à l'envers, pour confectionner des peignoirs. Avec sa femme, il élargit la collection et ouvre le premier magasin Zara en 1975. C'est le début d'un succès irrésistible. Malgré le fort développement de sa marque, le fondateur a réussi à conserver près de 60% de la maison mère Inditex. Mais Ortega, c'est aussi une discrétion légendaire. Cet Espagnol âgé de plus de 73 ans, possède une fortune estimée à 18,3 milliards de dollars. Ce qui a fait de lui l'une des plus grandes fortunes au monde. John Paul de Joria, un ancien sans-abri devenu milliardaire. John Paul de Joria connaît les rues aussi bien que les palais. Enfant, il vendait des cartes de Noël et des journaux pour aider sa famille. Cependant, sa mère n'en pouvant plus financièrement, le place dans un centre d'accueil. Là, de Joria file du mauvais coton. Il rejoint un gang à Los Angeles et devient sans-abri. Son salut est finalement venu de son professeur de mathématiques, qui lui a dit « Tu ne réussiras jamais rien dans la vie », une raillerie qui chatouille sa fierté. Employé dans un laboratoire de produits capillaires. Licencié pour avoir critiqué la stratégie commerciale, il a emprunté $700 et s'est associé à un coiffeur pour créer sa propre marque, John Paul Mitchell System. Depuis qu'il a fait fortune dans les produits capillaires, il s'est diversifié dans l'industrie de la musique. À 65 ans, cet Américain possède une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars. 3. Jack Ma, ou l'incroyable succès d'Alibaba. Son parcours suscite respect et admiration. À l'âge de 14 ans, il aimait l'anglais et accueillait des touristes étrangers dans sa ville natale de Hangzhou, pour pratiquer et perfectionner Shakespeare. 40 ans plus tard, il est devenu milliardaire et l'un des acteurs mondiaux les plus influents de l'économie numérique. Il est entre autres le fondateur du site de commerce en ligne Alibaba.com, fondé en 1999. Il investit également dans les médias, la finance en ligne, la santé, le cinéma et les vignobles français. Comment a-t-il construit son empire face à des concurrents aussi redoutables qu'Amazon, Facebook, et en étant issu d'une famille normale, pour ne pas dire pauvre? La réponse est simple, il ne s'est jamais découragé. Il a essuyé de très nombreux échecs en tant que chercheur d'emploi. Il a été traité de fou, lorsqu'il a annoncé son entreprise de commerce électronique. Un peu comme si ses rejets et ses échecs n'ont fait que renforcer sa détermination pour obtenir le succès. Aujourd'hui Jack Ma est la 4e plus grosse fortune de Chine. Essayez un peu d'imaginer la tête de tous ceux qui lui ont refusé un emploi quand il a postulé chez eux.
4. Steve Jobs, le génie visionnaire. Steve Jobs, de regrettée mémoire, est l'une des plus belles success stories de tous les temps. Le célèbre cofondateur de la célèbre marque Apple est parti de zéro. Rien ne le prédestinait à être le PDG d'Apple, l'une des plus importantes entreprises mondiales, entrée en bourse avec un montant astronomique de plus de 571 milliards de dollars. En fait, c'est en bricolant de l'électronique dans le garage, que Steve Jobs a commencé à révolutionner le marché de l'informatique grand public. Pour fonder Apple, il a dû vendre sa voiture à ses débuts pour financer l'entreprise qui a vu le jour le 1er avril 1976. La suite se passe de commentaires. On connaît les Mac, les MacBook, les iPod, iPad, les iPhones. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a marqué notre époque de façon durable et profonde. « 5. Patrick Ngowi, le roi du solaire. Patrick Ngowi a trouvé très tôt le chemin du succès par l'audace. Aujourd'hui, il est une célébrité du monde des affaires en Tanzanie. Et dire que tout a commencé par le soutien de sa mère à travers un petit prêt. À 15 ans, Patrick ressent le besoin de se lancer. À l'âge de 18 ans, il persuade sa mère de lui faire un prêt. Ce coup de pouce a été crucial pour faire entrer le petit Ngowi dans le monde des grands. Il démarre son activité en vendant des téléphones mobiles chinois. C'est alors qu'il constate qu'une petite partie de la population n'avait pas accès à une électricité stable et fiable. Il a su que le problème devait être résolu. Il y voit une opportunité. À ce titre, il profite d'un voyage en Chine pour s'instruire et s'initier dans ce secteur. À l'âge de 22 ans, Ngowi fonde Helvetic Solar Contractor Limited. L'entreprise est pionnière dans la fourniture, l'installation et la maintenance de systèmes solaires dans les villages du nord de la Tanzanie. Le jeune entrepreneur a acheté un modèle bon marché à un fabricant chinois et l'a vendu à des amateurs de gadgets tanzaniens à un prix très élevé. En 2013, Helvetic Solar a remporté le prix de la croissance la plus rapide et s'est classé numéro 1 des 100 meilleures entreprises moyennes de Tanzanie. L'entreprise de Ngowi a installé 6000 systèmes solaires sur les toits. Elle est actuellement le réseau d'entreprises d'énergie renouvelable qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique de l'Est. Il y a quelques années, le magazine Forbes le nommait l'un des 10 jeunes milliardaires africains à suivre. Lequel de ces entrepreneurs t'a le plus inspiré? Dis-nous pourquoi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un like, et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. En attendant, nous te disons à bientôt sur la chaîne des entrepreneurs d'un genre nouveau.